Une personne sur deux connaîtra dans sa vie une situation de handicap durable ou réversible. Oui, vous avez bien entendu, la moitié d'entre nous sera un jour handicapé. Pour comprendre cette réalité, il faut savoir que seuls 15% des handicaps sont présents à la naissance, ce qui signifie que 85% des situations de handicap sont acquises au cours de la vie. Ainsi, par exemple, un handicap moteur, c'est-à-dire l'impossibilité ou la difficulté de se déplacer ou d'effectuer certains gestes, peut-il avoir pour cause une malformation, mais aussi un accident, une maladie invalidante, comme la polyarthrite, ou les conditions de travail, comme dans certains cas de troubles musculo-squelettiques. On pourrait donner d'autres exemples de handicaps visuels, auditifs ou psychiques acquis au cours de la vie. L'essentiel est de retenir que le handicap est l'affaire de tous. Or, le monde du travail n'accorde toujours pas la place qui leur revient aux personnes handicapées. Ainsi, le taux de chômage des personnes en situation de handicap et en capacité de travailler est-il 2 fois plus élevé que celui de la population valide, 8% d'un côté, 16% de l'autre, fin 2019. En France, parmi la population en âge de travailler, 2,8 millions de personnes détiennent une reconnaissance administrative d'un handicap, c'est-à-dire 7% de la population active. C'est pourquoi FO revendique que l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, actuellement de 6%, soit portée à 7%, quelle que soit la taille de l'entreprise. L'accompagnement et l'orientation des demandeurs d'emploi handicapés doivent aussi être améliorés. Et l'accessibilité des lieux et postes de travail doit devenir effective partout. Pour FO, un salarié handicapé, quel que soit son handicap, est un salarié comme les autres, avec ses qualifications et compétences, sa force de travail et ses revendications, dont le droit à une retraite digne. FO revendique ainsi une amélioration de l'accès à la retraite anticipée pour handicap, la prise en charge par l'employeur du supplément de cotisation en cas de temps partiel imposé par le handicap, mais aussi la prise en compte gratuite des trimestres de réduction d'activité de tous les aidants. Autre point important, la prévention de la désinsertion professionnelle. On l'a vu, 85% des handicaps surviennent au cours de la vie. Or aujourd'hui, un salarié qui voit un handicap apparaître ou s'aggraver est la plupart du temps mal accompagné, au point que la seule issue soit trop souvent un licenciement pour inaptitude, avec par la suite un retour à l'emploi compliqué, voire impossible. Des actions plus précoces et plus nombreuses de la part de la médecine du travail ou d'organismes spécialisés permettraient de mettre en place des solutions adaptées et de maintenir plus de salariés dans leur emploi. Notons d'ailleurs qu'en prenant au sérieux la question du handicap, on améliore la qualité de vie de tous les salariés en veillant à ce que le travail ne soit pas facteur de déclenchement ou d'aggravation de difficultés de santé ou de handicap. Au quotidien, avec leurs collègues concernés, mais aussi au sein des comités sociaux et économiques, dans les négociations d'entreprise ou de branches d'activité, les membres de FO portent ces combats pour l'égalité et la non-discrimination. Pour FO, tous les salariés sont égaux.